Soyez tous les bienvenus ce matin dans la maison du Seigneur. C'est encore d'une grâce que le Seigneur nous a invités. Et c'est vrai que c'est lui qui nous donne soif de sa parole et qui nous invite toujours à comprendre et à saisir cette parole. Et je crois que comme notre sœur a dit, aujourd'hui nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans la présence de notre Dieu. Nous sommes aussi dans la joie parce que nous comprenons qu'il fait grâce dans nos vies. Et nous comprenons par là qu'il est aussi vivant. Et ce matin, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Peut-être tout le monde ne considère pas cela comme une grâce, mais c'est vraiment une grâce d'être dans la présence de Dieu. C'est vraiment un bonheur d'être dans sa présence et de pouvoir être instruit, que ça nous plaise ou pas. Je dirais que la parole nous plaise ou pas, c'est la parole de notre Dieu, de notre Seigneur. En tout cas, celui qui croit, c'est cette parole. C'est une parole de vie. Ce n'est pas une parole de mort qu'on annonce ici, mais c'est une parole de vie. Une parole qui peut changer ta vie, qui peut transformer ta vie. Parce que notre Dieu nous aime. Quand Dieu nous parle, c'est parce qu'il nous aime. Il nous aime et il nous a choisis. Il nous a sortis de là où on était pour vivre maintenant avec lui. Et je crois que dans le monde des chrétiens aussi, la rencontre avec Jésus-Christ, c'est une vie. Ce n'est pas qu'une étape. Souvent les gens se disent j'ai rencontré Christ et ils attendent que tout va bien. Mais je crois qu'aussi il faut faire confiance à Dieu. Quoi que nous ne puissions rien faire, mais faire confiance à Dieu, ça c'est une chose que nous pouvons faire. Et c'est là que quand nous faisons confiance à Dieu, notre vie est transformée. Quand nous essayons nous-mêmes de la transformer, elle ne se transforme pas. Mais quand nous attendons et nous croyons que Jésus peut le faire, alors notre vie va changer. Et c'est ce que Dieu veut. En fait, c'est ça, le chemin, la vérité de la vie. C'est ce que Dieu veut. Il veut nous emmener à la stature parfaite de Jésus-Christ. Il veut que nous prenions exemple de Jésus-Christ. Alors, ce mois-ci, le thème avait été fixé de la reconnaissance. La reconnaissance. C'est un grand sujet. Hein. Et nous avions vu dimanche dernier, nous avions déjà vu l'offrande, hein, ce que c'était l'offrande. Hein. On avait vu ce que c'était l'offrande au niveau matériel. Mais nous avions terminé la dernière fois, il me semble, sur l'offrande spirituelle. C'était Jésus-Christ qui avait offert sa vie pour chacun d'entre nous. C'était ça qu'il fallait comprendre à travers cette offrande. Ça n'enlève pas toute l'offrande que nous offrons chaque jour, parce qu'on avait parlé de l'offrande de l'argent, mais l'offrande du temps, l'offrande de la louange, l'offrande de toutes choses que nous avons. Nous l'offrons toujours à Dieu. Nous avons vu des exemples de Anne, nous avons vu un certain nombre d'exemples. Et nous avons compris que nous devions être nous-mêmes. Qu'est-ce que nous devrions être nous-mêmes? Une offrande. Je vais vous faire participer. Sinon, je crois que nous devrions être quoi? Une offrande. Une offrande. Une offrande. Agréable. Agréable à Dieu. Ça veut dire beaucoup de choses. Bonne odeur. De bonne odeur. Une offrande agréable à Dieu. C'est ça que nous avons compris, c'est que nous voulons être. Et alors, il y a des conséquences. On avait vu les conséquences. Les conséquences positives de l'offrande. C'est quand on s'offre à Dieu. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive quand on s'offre à Dieu? Notre chair meurt. Pardon? Notre chair meurt. Oui. Qu'est-ce qui arrive quand on s'offre à Dieu encore? Si on va plus loin. Si on s'offre à Dieu, on a quoi? Qu'est-ce qu'on a comme... On a la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ce qu'on avait dit, le bénéfice de cette offrande, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle avec Jésus-Christ. C'est ça. Tout le monde est conscient de ça. Tout le monde est conscient que quand on offre son corps, quand on offre sa vie à Dieu, quand on offre son temps à Dieu, quand on offre son argent, quand on offre tout ce que nous possédons, nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Amen. Parce que nous ne pouvons rien offrir si nous ne sommes pas en Christ. Quand nous offrons sans Christ, ça va à la poubelle. Ça va à la poubelle. Quand nous venons offrir tout notre argent, tout notre or, toute notre connaissance, toute notre supériorité, tout ce que nous avons de notre nature qui est mauvaise, tout ça, ça va à la poubelle. Dieu ne le veut pas.
Dieu veut que nous offrons nous-mêmes quand nous avons rencontré Jésus-Christ. C'est pour ça que cette rencontre avec Jésus-Christ est importante, elle point de départ de cette offrande que nous allons donner. Mais il y a aussi les conséquences négatives du manque de reconnaissance. Les conséquences négatives du manque de reconnaissance. Mais comment on peut manquer de reconnaissance? Comment c'est possible? Je me suis posé la question ce matin, je me suis dit, mais comment on peut parler des conséquences du manque de reconnaissance? Quand c'est qu'on est reconnaissant? On est reconnaissant quand notre patron nous verse un salaire, on est reconnaissant. On se dit, ah, peut-être on a trop travaillé et on n'a pas assez reçu. Mais la reconnaissance, c'est quoi? En réalité, dans ce monde, la reconnaissance, c'est quoi? Si on parle, la reconnaissance, c'est quand quelqu'un te fait du bien, non? Quand quelqu'un te fait du bien, tu es reconnaissant. Hein? Tu es reconnaissant pour tout ce qui t'arrive. Normalement, tu es reconnaissant pour tout ce qui t'arrive dans la vie. D'accord? Pour autant que cette reconnaissance puisse se manifester, il faut que tu ailles beaucoup plus loin. Tu ne peux pas t'arrêter simplement au fait de... Aujourd'hui, il y a des gens qui sont reconnaissants vers Dieu. Non. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas rencontré Dieu. Parce qu'ils n'ont pas rencontré Dieu. Donc ils ne peuvent pas dire aujourd'hui comme nous, moi je suis content parce que ce matin Dieu a fait grâce, il a permis que je me lève. Ça c'est parce que nous croyons Dieu. Parce que nous croyons en Dieu et nous croyons en Jésus-Christ. Parce que notre vie est attachée à Jésus-Christ. Donc nous pouvons être reconnaissants de tout ce que Dieu fait dans notre vie. Si nous n'avons pas fait cette rencontre de Jésus-Christ, je ne sais pas comment on peut être reconnaissant. Est-ce qu'on veut être reconnaissant? On peut être reconnaissant envers d'autres personnes. On peut être reconnaissant envers d'autres personnes parce qu'on juge que cette reconnaissance, elle va à telle ou telle personne. Je ne sais pas, Macron, quand il fait les retraites, s'il faisait maintenant demain les retraites à 58 ans, je crois qu'il y a des gens qui seraient reconnaissants. Vous allez voir Macron, c'est génial, tu as fait des retraites à 58 ans, on est tous dans la joie et heureux quand tu as fait une retraite à 58 ans. Mais personne n'a compris que si Macron a fait une retraite de 58 ans, il a eu l'autorisation de quelqu'un. Il n'a pas pu le faire de son propre chef, hein, parce que tout est soumis à notre Dieu et notre Seigneur. Il n'y a rien qui se passe dans ce monde sans que Dieu en donne la permission. Alors on va peut-être parler un peu des conséquences de ce manque de reconnaissance qui concerne peut-être plus les chrétiens, qui concerne plus celui qui a rencontré Jésus-Christ dans sa vie, mais qui n'a pas encore compris, qui n'a pas encore saisi l'importance de cette reconnaissance. Quand je reconnais que Dieu est dans ma vie, je me mets toujours dans une position où je peux servir ce Dieu-là. Ça veut dire, participer à cette vie, participer à ce projet. Qu'est-ce qu'on n'en a pas parlé du plan de Dieu et du projet de Dieu? Ça veut dire que si je suis en Jésus-Christ, dans ma reconnaissance envers Jésus-Christ, je participe, puisque Dieu m'a sauvé. Vous savez, quand vous êtes sauvé, quand vous êtes libre et sauvé en Jésus-Christ, votre vie a disparu. Elle n'appartient plus à vous, elle appartient à Jésus-Christ. Elle ne vous appartient plus, elle ne nous appartient plus, cette vie-là. Cette vie-là, vous ne l'avez pas donnée à Jésus-Christ. C'est vrai ou pas? On a bien tous donné à Jésus-Christ, on l'a dit. On a dit, Seigneur, aujourd'hui j'ai compris que dans le monde il n'y avait rien, mais je veux te donner ma vie parce que j'ai compris qu'en toi est la vie éternelle. Tu es la vie. Et là on est où? Là au début de notre marche avec Christ. Et là on essaie de comprendre. Et là il faut se laisser aller parce qu'il faut donner la main à Christ. Il faut laisser Christ diriger ta vie. Mais ça c'est un apprentissage, comme on l'a souvent vu. C'est la nouvelle naissance, c'est la rencontre avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, où nous en sommes? Nous tous, nous en sommes. On a parlé dimanche dernier. Il dit voilà, il y a des gens qui sont baptisés dans cette église, qui acceptent Jésus-Christ dans cette église, mais ils ne sont pas membres de cette église. Comment on peut accepter Jésus-Christ dans cette église, se faire baptiser, ne pas être membre? Mais être membre, c'est une suite logique, c'est un engagement. C'est pas un engagement envers l'église, c'est un engagement envers Jésus-Christ. Et comme ça, dans la vie chrétienne, il y a beaucoup d'engagements. Faire partie de cette assemblée. Vous savez, c'est bien de dire je fais partie du corps de Christ, mais j'ai rien à faire dans le corps de Christ.
C'est très bien. Mais ça s'appelle une illusion. Si je fais partie du corps de Christ, ça veut dire qu'il y a quelque chose pour moi. Or, Dieu, dans son organisation, il a prévu quelque chose pour chacun d'entre nous. Amen. C'est vrai ou pas? Ah, si tu ne le crois pas, alors tu es en manque de reconnaissance, là. Tu as un problème. La reconnaissance, c'est se mettre au service de l'Éternel. Or, ceux qui sont chrétiens, qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie et qui ne veulent pas avancer, il y en a, hein, plus que vous ne pensez. Il y a des conséquences dramatiques. Alors, on va en lire quelques-unes parce que je ne veux pas m'étendre sur ce passage. J'aimerais plutôt aller un peu de l'avant pour essayer de nous fortifier, de nous encourager. Mais le thème nous amène quand même, et les versets de la semaine, je ne sais pas si vous avez lu les versets. On va juste prendre Romains. On va commencer par le verset de ce dimanche pour voir qu'est-ce que Dieu nous dit des conséquences du manque de reconnaissance. Dans Romains, je vais regarder le verset, je ne le connais pas par cœur. 1,21. Car ayant connu Dieu, qui donc a connu Dieu? On commence par dire car ayant connu Dieu. Ça veut dire que là, on parle à des gens qui ont rencontré Dieu, qui ont rencontré le Seigneur. C'est bien ça, hein? On ne parle pas à ceux qui n'ont pas rencontré le Seigneur. On parle aux gens qui ont fait cette rencontre fabuleuse de Jésus-Christ. Il parle là, il dit car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. La parole de Dieu dit ça. Car ayant connu Dieu. Alors ce texte, hein, quand on commence avec ce texte, c'est un peu difficile de ne pas expliquer certaines choses. Hein. C'est un peu difficile. Alors on va essayer de les expliquer, même si on n'est pas tout à fait dans le thème, mais on va essayer de comprendre. Parce que je n'aime pas commencer le texte comme ça, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Avant il dit, ils sont donc inexcusables. Alors il faut repartir, hein. Il faut repartir au verset 18. Hein. Et lire ce verset, dire la colère de Dieu se révèle au ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ça, c'est quelque chose d'important dans notre vie de chrétien. D'avoir accepté Jésus-Christ dans sa vie et de ne rien faire. C'est très grave. Parce qu'en fait, quand on rencontre Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on a rencontré? Dieu. Qu'est-ce qu'on a rencontré quand on rencontre Jésus-Christ? Dieu. Ben, vous connaissez tous la réponse. Non, c'est pas Dieu. Qu'est-ce qu'on rencontre quand on rencontre Jésus-Christ? La vie change. Qu'est-ce qu'on rencontre encore? La justice. L'amour encore? La justice. La paix? La joie? Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Je suis le chemin. Le chemin? La vérité. La vérité et la vie. Donc quand on rencontre Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on rencontre? La vérité. C'est marqué là. Hein? Oui. Qui retiennent injustement captive la vérité. Ça veut dire que nous connaissons cette vérité. Cette vérité, c'est quoi? Jésus. C'est Jésus. Jésus mort sur la croix. C'est la vérité, ça. La vérité, c'est ça. C'est ce que le Saint-Esprit est venu et nous révèle chaque jour. Quand il veut convaincre quelqu'un, il veut le convaincre en lui disant tu es pécheur. Mais je vais te révéler que Christ est mort sur la croix pour tes péchés. Repends-toi et accepte Jésus-Christ et tu seras sauvé. C'est ça que le Saint-Esprit vient faire. D'accord. Donc là, il y a une parole qui est faite pour ces chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ dans la vie, mais ils ont négligé. Ils ont commencé à négliger Dieu parce qu'ils n'ont pas reconnu Dieu dans toute leur vie. Voyez-vous? Alors, je peux me poser la question, est-ce que nous faisons partie de ce monde-là, de ce monde de chrétiens qui n'avons pas reconnu Dieu? Est-ce que nous pouvons regarder dans notre vie et dire, mais est-ce que je suis dans cette position ou pas? Parce que il dit que ceux qui ont rencontré Jésus-Christ ici, ceux qui ont fait cette rencontre, retiennent la vérité captive. Retiennent la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Qu'est-ce que Dieu
Qu'est-ce que Dieu donc a fait? Qu'est-ce que Dieu nous a montré où on ne peut pas dire que ce n'est pas Dieu? La création. La création. Hein, il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil nu. Se voit comme à l'œil nu. C'est-à-dire que tout le monde devrait pouvoir discerner dans tout ce que Dieu a fait, Dieu lui-même. C'est vrai. Pourtant, il y en a qui ne le discernent pas. Il y en a qui ne le discernent pas, ça ne les intéresse pas. Peut-être même qu'ils le savent, mais ça ne les intéresse pas. Il y en a qui acceptent Jésus-Christ, mais moitié-moitié. Ouais. Et ceux qui sont en Jésus et qui comprennent que c'est Dieu qui dirige toute chose. Parce que c'est vraiment Dieu qui dirige toute chose. Il n'y a personne d'autre qui peut diriger Dieu. Tout est soumis à la volonté parfaite de Dieu. Donc il dit en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, quand on les considère. Ça veut dire qu'il faut s'arrêter de vivre et considérer ce que Dieu a fait. Il faut prendre conscience de ce que Dieu a fait. Or, dans ce monde d'aujourd'hui, je dirais qu'ils n'ont pas de chance. Parce que ce monde va trop vite. Il y a trop de distractions, trop d'occupations, trop de négligence. Alors les gens, ils ne comprennent pas. Ils ne se posent pas cette question, qu'est-ce qu'il y a dans cette vie? Ils n'ont pas le temps de regarder la terre, le soleil. Ils n'ont pas le temps de voir tout ce que Dieu a créé. Et donc, Dieu va tirer une... Il va dire quelque chose, il va dire, mais tous ces gens-là, ils sont donc inexcusables. Ils n'ont pas d'excuses. Ils ne peuvent pas dire, ah Seigneur, Seigneur, je ne savais pas. Non. Ils ne peuvent pas dire, Seigneur, Seigneur, je ne savais pas. Donc Dieu dit, mais ils sont inexcusables. Car ayant connu Dieu, comment l'ont-ils connu? À travers ce que Dieu a fait. Là, les gens, quand vous les rencontrez, la première chose qu'ils disent, si Dieu existait, il n'y avait pas de guerre. C'est tout ça. Il n'y aurait pas de malheur. Il n'y aurait pas de malheur. On serait tous en bonne santé. C'est plutôt comme ça. Et on vivrait tous éternellement sur la terre. Hein? Donc on voit bien que les gens ont des prétextes pour refuser de croire en Dieu. Ils ne veulent pas croire. Pourquoi? Parce que l'homme est orgueilleux. Il veut faire sa propre volonté. On voit bien, hein, quand Satan est venu chez Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit ça? Oui, il l'a dit. Donc, aujourd'hui, Il le dit encore. Aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, il y a des conséquences dues au fait que nous n'avons pas cherché à comprendre tout ce que Dieu veut nous montrer. Nous ne pouvons pas tout comprendre, Dieu. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que nous devrions être, dans toute notre vie, nous chrétiens, des exemples. Des exemples. Et être reconnaissants pour tout ce que Dieu fait. Et ne pas se préoccuper de... J'ai l'impression des fois, et je fais partie comme vous, hein, on est tous pareils, hein, je crois, mais je crois que des fois on considère mieux sa personne que la personne même de Jésus-Christ. Quand on est malade, on court chez le médecin, quand on n'a pas ceci, on va faire ceci, on va faire cela. En fait, notre petite personne, on s'en occupe très bien. Et quand il s'agit de s'occuper de Dieu, alors là, ça c'est un autre problème. Ça, c'est une autre dimension. Alors, il y a certaines personnes, c'est facile, hein, lui, les pasteurs, il a le droit de le faire, lui, les chefs de la louange, il peut le faire, l'autre, il fait ça, mais on voit bien que dans le ménage, ça fait 6 mois qu'on cherche quelqu'un pour le ménage, mais le ménage, ça, tout le monde ne peut pas le faire. On va voir s'il y a une agence intérim pour embaucher des gens pour faire le nettoyage. Je veux dire, voilà comment Dieu nous parle. Les conséquences du manque de reconnaissance habitent dans le peuple de Dieu aujourd'hui. On le voit dans les offrandes, on le voit dans le temps, on le voit dans l'implication de chacun d'entre nous. Ça, c'est très grave, hein, parce que, en fait, ça donne un reflet. Ça donne un reflet de notre vie. Ça donne un reflet et une image de notre vie. Parce qu'on n'est pas investi pour l'œuvre de Dieu. Investi, je n'ai pas dit qu'il fallait faire
70 heures par semaine. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Mais néanmoins, je comprends aussi que moi je suis en Christ. Et que Christ vit en moi. Donc ma vie a complètement changé. Elle n'est plus pareille. Je n'ai plus les mêmes besoins que l'homme naturel a besoin. Je n'ai plus les mêmes attentes que l'homme naturel a besoin. Moi, je suis devenu un homme spirituel, donc je vis tout le temps en homme spirituel. Je ne vis pas quand ça m'arrange en homme naturel et quand ça ne m'arrange pas en homme spirituel. Je ne peux pas faire les deux. Parce que la Bible dit que je ne peux pas servir deux maîtres. Je ne peux que en servir un. Donc, il faut que je me remette en question. Je remette en question ma vie avec le Seigneur, mon attitude avec lui. La Bible va nous, on va lire peut-être après, la Bible va nous enseigner qu'il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Ouais. Comment on peut attrister le Saint-Esprit? Ah là, il y en a peut-être ça, la réponse. Hein. Comment on peut attrister le Saint-Esprit? En désobéissant à sa parole. C'est ça, hein. C'est la première cause. En désobéissant à la parole de Dieu. La désobéissance, elle commence par quoi? Par l'indifférence. On ne prête pas attention à Dieu. Quand on a obtenu de Dieu, c'est bon. Ça coule. Ce n'est pas toujours des messages agréables hein, quand on entend hein, les messages des fois du dimanche. Hein. Ce n'est pas toujours des paroles agréables, mais c'est des paroles qui nous amènent à saisir, à rentrer dans le Seigneur, avec le Seigneur. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Est-ce que lui, il était indifférent? Non. Il n'était pas indifférent. Hein. Tous les gens qu'il a rencontrés, il les a guéris. Il avait toujours une bonne parole. Il est venu avec rempli d'amour pour les gens. Voyez-vous? Et donc, c'est ça que nous devrions être des exemples pour ça. Nous devrions connaître la vie de Jésus pour pouvoir être les imitateurs de Jésus-Christ. C'est ça que Dieu attend de nous. C'est pour ça qu'il va dire, ce peuple m'honore par les lèvres, mais pas par le cœur. Quand on honore Dieu par le cœur, c'est tout le corps qui se met en marche pour servir Dieu. C'est tout ce que Dieu nous a donné. Si Dieu nous a donné des mains, c'est pour faire quelque chose avec lui. C'est pas pour faire ce que nous voulons. Alors peut-être pour certaines personnes, je vais m'expliquer un peu par rapport à ce que je dis pour qu'on ne s'effraie pas. Quand on vit avec Jésus, on aime Jésus, c'est naturel de donner tout ce qu'on a à Jésus-Christ. Ce n'est pas un effort en soi. C'est naturel parce qu'on a compris qui était Dieu. On a compris qu'est-ce que Dieu représentait dans ma vie. Qu'est-ce que Jésus-Christ représentait dans ma vie. C'est quand j'ai pris l'image de Jésus-Christ dans ma vie et que je l'ai considéré, que je peux saisir ce qu'est Jésus-Christ dans ma vie. Vois-tu, Jésus-Christ, c'est ta vie. Ça veut dire que si Jésus-Christ n'était pas là, il n'y aurait rien dans ta vie. Il n'y aurait rien dans ta vie. Nous, on témoigne qu'on est dans la joie, hein, Florentine. On vient dans la joie, pour autant, on ne voit pas. Hein? Mais nous sommes dans la joie parce que nous savons qui nous sommes. Et nous sommes dans la joie parce que nous savons avec qui nous sommes. Mais on ne saute pas de joie toute la journée, hein? Mais on est dans la joie. Cette paix intérieure que Dieu donne à ses enfants. Cette joie intérieure que Dieu donne à ses enfants. Qui se manifeste quand on loue le Seigneur, quand on adore le Seigneur, qui se manifeste envers nous. Il se manifeste à chaque moment. Donc, la question à se poser ce matin, c'est, moi qui suis chrétien, est-ce que je suis reconnaissant envers Dieu? Est-ce que je suis reconnaissant? Souvent, je vous ai dit, le matin, quand je me lève du lit, je dis toujours merci Seigneur, parce que ce matin, je peux me lever. Mais à quoi ça sert que je me lève si je ne fais pas la volonté de Dieu? À quoi ça sert que je me lève si je vais à l'inverse de là où Dieu m'a dit d'aller? À quoi ça sert de dire merci à Dieu? Vous voyez, ça n'est que de l'illusion. C'est-à-dire que je suis assis dans mon lit, je dis Seigneur merci, parce qu'aujourd'hui j'entends, parce qu'aujourd'hui je vois, parce qu'aujourd'hui je peux marcher. Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne sur la terre, les cieux, tu te lèves, et tu vas faire, et tu as oublié Dieu, tu vas faire ce que tu veux. Est-ce que c'est ça la reconnaissance? La reconnaissance, c'est, interprétez bien les paroles que je dis, c'est se soucier du souci de Dieu.
Mais Dieu n'a pas de souci. Mais je l'ai dit comme ça. Ouais. Je l'ai dit, c'est de se soucier C'est ce que Dieu veut. de ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui. Voilà. C'est ça la vie du chrétien. C'est ça. Ça ne veut pas dire le chrétien il s'affole hein. Quand il doit suivre Dieu, il dit ah je vais tout abandonner, mon travail, tout, et je vais me mettre debout pour attendre Dieu. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu as le droit d'aller travailler, travaille seulement. Travaille, fais ta vie normale, rien n'a changé. Mais sois attentif à l'Esprit de Dieu quand il te communique une parole et une pensée pour être prêt à intervenir dans les situations où Dieu voudrait que nous soyons en train d'intervenir. La reconnaissance, elle commence bien loin. On ne peut pas reconnaître Dieu si on ne connaît pas les qualités de Dieu. On ne peut pas avoir cette reconnaissance quand on ne connaît pas bien Dieu, quand on ne sait pas Dieu où il agit, quand on ne sait pas comment Dieu agit. C'est quand on connaît toutes ces choses qu'on peut être reconnaissant. Quand on le connaît à travers tout, quand il vous guérit, hein, quand l'évangéliste vous prie pour vous, vous êtes guéri, hein, alors vous êtes reconnaissant. Vous dites, ah, Dieu m'a guéri. Et je crois que c'est ça que nous devons poser comme question. Les conséquences. Alors on va lire quelques versets. Hein. On a lu Romains, je vais lire aussi Éphésiens, qui n'est pas dans la liste, mais je voulais lire Éphésiens 4, 18. Alors, je vais commencer au 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Il y a des choses qui doivent changer dans notre vie. Ils ont l'intelligence. Alors Dieu, quand il les voit, il va dire, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ça, c'est ce qui arrive quand on ne suit pas Dieu. Vous savez, hein, vous ne pouvez pas être à deux endroits. Hein. Vous ne pouvez pas aller à droite et à gauche. Vous devez choisir à un moment donné où vous allez. Et quand vous allez à gauche, vous devez aller à gauche. Mais si vous allez à gauche, il y a beaucoup de gens, hein, ils vont à gauche avec le regret de ne pas être allé à droite. Quand on va à gauche, on doit aller à gauche. La Bible nous prévient. La marche du croyant homme nouveau en Christ. Hein, il dit ça, il dit, voici donc je vous dis, vous ne devez plus marcher comme vous marchiez avant. C'est tellement logique, hein, quand on parle de nouvelle naissance. Quand on est né de nouveau, on ne marche plus comme avant, on marche d'une nouvelle manière. Cette nouvelle manière que Dieu voudrait nous apprendre. Hein. Alors j'avais pris ce texte, ils ont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de leur ignorance. On arrive toujours au même point, hein, quand on ne connaît pas assez Dieu, ou on ne fait pas assez d'expérience avec Dieu, ou on ne croit pas dans la parole de Dieu, voilà ce qu'il arrive. C'est les conséquences. C'est les conséquences aussi de l'incrédulité de l'homme. Combien d'hommes ils voient ce que Dieu a créé, mais refusent de dire que Dieu a créé les cieux et la terre. Ils disent non, il y a eu un Big Bang, un truc. Et quand on regarde l'organisation, et comment l'homme a été créé, les animaux, quand on voit la nature, quand on voit tout ce qui a été créé, on ne peut pas échapper au seul fait qu'il y a Dieu. Et quand on reconnaît qu'il y a un Dieu qui a tout créé, ça gêne. Ça gêne parce que je ne fais plus ce que je veux. C'est parce que ça gêne. Ça gêne dans la vie de savoir qu'il y a un Dieu. Hein? Parce qu'en fait, tous les hommes ont rejeté Dieu. On l'a vu, hein, quand ils ont sacrifié Jésus-Christ, ils ont rejeté Dieu parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Ils ne veulent pas reconnaître Dieu. Donc ils préfèrent dire, ah non. C'est comme moi, hein, si j'ai un peu peur de l'avion. Hein. Moi, je peux très bien dire, quand il y a un avion qui vient, non mais cet avion n'est pas capable de voler, il est trop lourd. Non, je ne dis pas que j'ai peur de l'avion, mais je trouve une excuse qui permet que je ne prenne pas l'avion. Ça c'est l'homme, hein, l'homme, il est comme ça. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, il arrive à imaginer un truc pour ne pas se dévoiler. Alors il fait une façade, comme ça il commence à construire une façade devant Dieu en disant, mais, comme Jonas, hein. Jonas, Jésus va lui dire, écoute, tu vas partir à Ninive, et Jonas dit, non, moi je ne vais pas à Ninive. Et puis moi j'ai besoin de toi, Dieu, hein, je vais prendre mon argent, hein. C'est marqué dans la Bible, hein. Il prit son argent, il paya son billet, et il allait à l'opposé. Hein. On voit souvent dans notre vie, on est comme ça. Hein.
On est là en train de s'enfuir devant Dieu parce qu'on a nos priorités, notre vision de la vie. Or, quand nous vivons Christ, peut-être que, et c'est ça qui manque, cette maturité qui manque aux chrétiens, de se laisser diriger par Jésus-Christ. Parce que le joug de Jésus-Christ est beaucoup plus léger que le joug que nous portons tous les jours, avec nos envies, nos désirs et tout ce qui accompagne notre vie. Et on voit aujourd'hui combien ce monde, il est devenu terrible. Mais je ne sais pas si aujourd'hui les gens se rendent compte. Je ne sais pas s'ils ont pris conscience de la gravité de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Ça commence un peu. Je crois que c'est vraiment très grave ce qui se passe parce que on voit des choses contre nature qui commencent à changer le bien en mal. Hier, je regardais la télé quand je suis rentré, je crois, et je vois Mythique, hein, le club de rencontre Mythique, et je vois deux garçons s'embrasser. Quand même, je dis, oh, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Non. Ça n'existait pas. Non. Et maintenant, ça existe. Alors maintenant, moi, je ne regarde pas les séries, mais je sais que si vous regardez une série, forcément, il faut représenter toute la nation du monde. Donc on a les lesbiennes, on a les homosexuels, on a tout le monde dans le film parce qu'on ne peut pas en louper. Là, on a les noirs, les blancs, les verts, les jaunes. Enfin, on représente tout le monde, quoi. Et on pense que tout ça, c'est bien. Vous imaginez qu'on montre ça à nos enfants et que dans quelle voie, comment l'homme peut se construire avec des choses comme ça. Comment il peut se construire l'homme? C'est grave, ce qui arrive, c'est très très grave. Et là, il dit, ils ont l'intelligence obscure, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Parce que quand on commet de telles choses, on est étranger. Et là, le Seigneur est sympa, hein, quand il dit il est étranger. Hein. Et on peut lire d'autres textes où il l'emploiera, on est ennemi de Dieu. Hein. Parce que la Bible dit, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Il n'y a pas une troisième position d'attente, quoi. Il y a avec, contre, et il y a, vous savez, dans le monde, il y a quelque chose, il y a la Suisse. La Suisse, c'est quoi la Suisse? C'est un pays comment? Neutre. C'est un pays neutre. Mais c'est pas vrai, mais c'est un pays neutre. Ils disent quand même qu'ils sont neutres. Hein? Alors on croit que dans la parole de Dieu, c'est pareil. Il y a ceux qui sont avec Dieu, ceux qui sont contre Dieu, et puis nous, hein, nous on est neutres. On est neutres. Mais ça n'existe pas dans la parole de Dieu d'être neutre. Soit on est avec Christ, soit on est contre Christ. Donc ça, c'est très important de saisir. Vous savez, même de regarder les choses comme ça, ça nous fait de nous des gens qui participons à ces choses-là. Rien que de regarder des émissions comme ça, c'est des choses qui vont à l'encontre même de notre vision de Christ, de ce que Christ a déclaré. Hein? J'ai arrêté de lire Romains 8 parce que si on commence à lire les débauchés, les homosexuels, parce que dans la Bible, les homosexuels, ça fait 2000 ans qu'on en parle. Hein. Il y avait des homosexuels qui sont pas nés en 2000. Hein. Il y a 2000 ans, il y avait déjà des homosexuels, il y avait déjà tout ce qui existe aujourd'hui. Voilà, il y avait déjà, hein, c'est pas quelque chose qui s'est créé dans notre société, sauf que je pense que notre société d'aujourd'hui, c'est plus visible. On est plus confronté aujourd'hui à cette... Voilà, c'est ça. Avec le mariage pour tous, qui a... Voyez-vous, quand Dieu a créé la famille, hein, toutes ces règles, si on peut dire que c'est des règles, je n'aime pas les mots règles, mais je veux dire, Dieu avait institué, hein, il avait dit, hein, l'homme et la femme, hein, quitteront et deviendront. Ah, il y en a au moins 99,9% de gens dans le monde qui n'ont jamais atteint le une seule. Il n'y a que le chrétien qui peut atteindre le une seule. Qui peut comprendre que nous sommes un en Jésus-Christ, un avec notre épouse, et un en Christ. Mais sinon, ça c'était l'autre, c'était le commandement que Dieu avait donné. Hein. Et aujourd'hui, on en est où? Ah bah, il y a le mariage pour tous, il y a tout le reste. Il y a tout ce qui... On passe du temps ensemble quand ça va bien, et puis quand ça va plus, bah on change, hein. On ne peut plus connaître, hein, là on ne connaît plus les difficultés, parce que quand il y a une difficulté, on change. Oui, quand il y a une difficulté, on passe à autre chose. Hein. Et c'est sûr qu'on ne peut pas comprendre toutes les conséquences qu'il y a à ça.
Alors, il y a encore, vous pouvez lire toute la semaine Jérémie 44, où il parle de ça aussi, et il y a Malachie qui parle de ça aussi. Et Malachie, on pourrait revenir un peu, on pourrait dire deux, trois mots là-dessus sur... Je crois que nous devrons considérer qui est Dieu dans notre vie et considérer qui est Jésus-Christ dans notre vie. Parce que je crois que si on ne fait pas chaque jour de considérer qui est Jésus dans ma vie, je risque de descendre la pente comme ça et de me laisser entraîner dans les choses d'aujourd'hui. Jésus-Christ, c'est mon sauveur. C'est mon sauveur, c'est celui à qui je dois tout. C'est celui qui a tout fait pour moi. C'est celui qui me donne du travail. Il y en a qui croient que le travail vient du patron. Non. C'est Jésus-Christ qui donne du travail. La nourriture, tout le monde croit qu'elle vient du magasin. Mais c'est Jésus-Christ qui donne la nourriture. En fait, tout vient de Jésus-Christ. C'est notre conviction, elle l'a dit ce matin, elle a dit, tout ce qui n'est pas conviction est péché. Est péché. C'est là que se trouve le péché. Alors que nous sommes convaincus que tout vient de Jésus. Amen. Nous savons que c'est Jésus qui pourvoit à nos besoins. Et nous le croyons. Et nous le voyons même tous les jours. On ne s'inquiète de rien parce qu'on vit. Et combien de témoignages il y a eu où les gens n'avaient rien à manger, Dieu les a secourus, dans tous les cas de figure. Mais nous, on ne sait plus ça, parce que nous, on est en France. En France, on ne peut pas mourir de faim. En France, le mec, tu lui dis, écoute, Jésus te donne à manger. Il dit, mais toi, t'es fou. Où Jésus te donne à manger? Je vais au magasin, je prends mon argent, je vais au magasin, j'achète à manger. Je n'ai pas d'argent, je vais au resto des cœurs. Voilà. Il ne peut plus comprendre cette parole, parce que c'est fini, en France, on ne peut pas mourir de faim. Impossible de mourir de faim. Et il devrait aller dans les pays où on meurt de faim. Là, il devrait aller essayer, s'asseoir et voir que quand on prie Dieu, la nourriture, elle vient du ciel, elle ne vient pas du sol, elle vient du ciel. Et donc, il y a bien plein de choses dans nos pays qui font qu'on n'a plus cette expérience. Cette expérience de dépendre de Christ. Parce que nous-mêmes, il ne faut pas croire que c'est facile pour nous, mais nous-mêmes, nous sommes enveloppés par ce genre de choses. Parce que nous avons accès à tout facilement. Si Dieu voulait rendre malade quelqu'un, il ne pourrait pas. Parce que le gars qui est malade, il court chez le médecin. La première chose qu'il fait, il va courir chez le médecin pour voir ce qu'il est arrivé. D'accord? Parce que le médecin, quand il lui dit, et ça c'est fabuleux dans la vie du monde français et même dans d'autres pays, c'est quand le médecin a déclaré quelque chose, le gars il sort, il est tranquille. Et quand Dieu lui dit que c'est lui qui a créé les cieux et la terre, il ne lui croit pas. Et le médecin, il a dit jamais mal à la gauche, ça je crois. Ah, c'est vrai, il a raison le médecin. De toute façon, le médecin, il est comme moi. Mais la Bible, elle dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Vous pouvez se confier en l'éternel quand même. Je crois que ça, c'est plus important. Amen, amen. Et donc, le danger, aujourd'hui, quand le Seigneur nous parle, c'est parce qu'il y a un danger qui nous guette. Alors, je ne suis pas alarmiste, moi, pas du tout. Qui 2, verset 2. Mais c'est bien de nous faire prendre conscience de où on est. De Dieu. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne les avez pas à cœur. Ça veut dire que c'est ça. Vous savez comment on est reconnaissant quand on reconnaît ce que Jésus fait dans ta vie. Reconnaître ce que Jésus fait dans ta vie, ça c'est la première étape de ta vie. Et le témoin, c'est celui qui dit, voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Ça c'est la deuxième étape. Et je crois qu'aujourd'hui, même les chrétiens, dans le monde où on vit aujourd'hui, perdent de pied. Perdent de pied, parce qu'on le voit, si on pourrait prendre juste les offrandes, mais on pourrait prendre le temps que chacun passe. Combien les gens aujourd'hui passent du temps à faire autre chose que servir Dieu, ou à être, vous avez près de Dominique ou à la Vitte, il y a une association qui a ouvert il y a quelques temps, ils ont construit les Turcs qui ont ouvert une association à Kirch. Il y a quelques années déjà, mais il faut voir ce qu'ils ont fait. Il faut voir les bâtiments qu'ils ont construits. Il faut voir l'unité qu'il y a eu, parce que c'est tous des entrepreneurs turcs de la région mulhousienne
qui ont construit donc ce bâtiment. Et le dimanche, en été, ils sont 500 là-bas, hein, avec les gosses et tout ça. C'est une association. D'accord. Nous sommes une association aussi, mais nous sommes en Christ. Mais je veux dire, ici, pour trouver quelqu'un qui fasse le ménage, c'est compliqué. Pour trouver quelqu'un qui fasse ceci ou cela, c'est compliqué. Et pourtant, on est la maison du Seigneur. Ça ne devrait pas être compliqué ici. On devrait comprendre naturellement que tout ce que nous faisons, moi si je regarde quelqu'un et je me base sur quelqu'un pour faire quelque chose, je fais rien. Mais ici c'est l'hôpital. Ici les gens sont venus parce qu'ils étaient malades, parce qu'ils avaient besoin de Jésus-Christ, parce qu'ils ont besoin de guérir. Il y en a qui sont plus avancés que d'autres dans leur guérison, dans leur connaissance. Mais je veux dire, ici, c'est l'endroit où on doit mesurer la patience, l'amour, la paix, la joie, la reconnaissance, de nous rencontrer, d'être ensemble et de servir Jésus-Christ. Pour nous-mêmes, nous rencontrons des difficultés à nous mettre ensemble pour servir Christ. Et là, nous devons nous poser la question. Là, il y a une situation anormale qui se produit. Parce que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes l'Église. Nous sommes ceux qui détenons cette vérité. Nous connaissons la vérité. Nous savons où nous sommes. Et nous devrions revoir notre façon de nous comporter avec notre Seigneur Jésus-Christ. Tant bien avec les biens, vous savez, moi je vous l'ai toujours dit, je veux dire, il faut être habitué à donner à Jésus-Christ. Donner à Jésus-Christ, c'est donner aux autres. Il faut être habitué à donner. On ne va rien. Vous savez, Dieu peut arrêter dans ta vie quelque chose et demain tu n'as plus rien. Dieu peut le faire. Hein? Dieu peut faire comme il veut. Mais Dieu ne veut pas faire ça. Ce n'est pas que Dieu veut faire ça. Dieu veut nous amener parce que nous sommes très importants aux yeux de Dieu. Nous sommes très très importants, nous avons de la valeur. Nous avons de la valeur parce que Jésus-Christ lui-même a donné sa vie pour nous. C'est ça la valeur. C'est ça la valeur, c'est Christ la valeur. Et donc nous devrions nous mettre vraiment à écouter cette parole et à pouvoir l'appliquer dans notre vie. Pour justement avancer et progresser avec le Seigneur. Combien il est important de progresser avec le Seigneur. Combien il est important de se laisser diriger par Jésus-Christ. Pas par nos propres volontés. Pas par des chamailleries, pas par des moi ci, moi ça, moi ceci, moi cela. Non. Nous ne devrions pas être comme ça. Nous devons revoir cette situation. Comment on peut le faire? Il faut que nous puissions nous reposer sur Jésus-Christ. C'est-à-dire que tout le monde devrait prier. Chacun pour cette église. Prier pour le groupe de louange. Prier pour les diacres. Prier pour les pasteurs. Prier pour ceux qui font le ménage. Prier pour ceux qui préparent. Tous ces gens-là, ça doit être les sujets de prière que nous devrions avoir. Ces sujets de prière qui font la différence. Qui font la différence. Alors, les conséquences. Quelles sont donc les conséquences du manque de reconnaissance? Est-ce que déjà la question qu'on pourrait poser ce matin, c'est est-ce que je fais partie des gens qui manquent de reconnaissance? Est-ce que je suis identifié comme ça? Ou pas? C'est une question personnelle que vous vous poserez vous-même. Hein. Moi, je n'ai pas à juger. Hein. Moi-même, si je regarde moi-même et je devrais dire la définition aujourd'hui, je dirais que moi-même, je suis quelqu'un encore qui en manque de reconnaissance. Parce qu'il y a du temps que j'utilise qui est perdu. Comment il est perdu le temps quand il n'est pas utilisé pour Christ? C'est du temps perdu. Le temps, il devrait être attitré. Hein, que j'ai du temps pour m'occuper de mes enfants, que je m'occupe de mon épouse, que je travaille. Tout ça, c'est la vie que nous avons. C'est la vie que tout le monde peut arriver. Là, après, il y a cette vie de foi qu'on parlera dimanche prochain. Je crois que c'est toi qui as la foi, là, dimanche prochain. La puissance de la foi. La puissance de la foi. La puissance de la foi, c'est vivre par la foi. Là, on peut dire que tu ne peux pas travailler. Tu peux t'arrêter de travailler. Bon, après, il faut être prêt à maigrir un petit peu. Tu ne mourras jamais de faim. Mais tu perdras quelques kilos, tu vas t'affiner, tout ça. De vivre par la foi, est-ce que c'est faisable? Oui. Le juste vivra par la foi. Amen. Mais si Dieu dit que le juste vivra par la foi, ça veut dire que c'est faisable, non? C'est pas faisable. Vous avez dit qu'en France, on ne peut pas mourir de faim. Même si on n'a pas de travail, même si on n'a rien, on a un numéro de sécurité sociale, on peut dormir quelque part et on peut manger.
Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Il ne vous inquiétez de rien. Hein? Non? Bah oui. Non, là, on est allé à l'extrême. Hein. Là, je vois que ça dérange. Là, quand on parle comme ça, je vois que là, c'est chaud. Hein. Là, c'est chaud. Hein. Mais Jésus était à cet extrême. Bah oui. Jésus-Christ était à cet extrême. Lui. Ouais. Il n'avait pas acheté une maison. Hein. Non. Il n'avait pas prévu des vacances pour l'année prochaine. Nous, on a déjà prévu des vacances pour 2024. On a réservé l'avion. Et là, on a la foi. Hein. La foi dans l'avion. Et la foi dans le billet. Et la foi dans l'argent. Hein. Mario, c'est moi le pilote de l'avion. C'est toi le pilote. Moi, je viens pas. D'accord, merci. Donc, nous voyons que dans nos vies, tous les jours, nous prévoyons. Nous prévoyons. On prévoit ça, on prévoit ça, on prévoit ça, on prévoit ça. Mais Jésus, lui, n'avait pas tout ça. Il n'en avait pas besoin. C'est lui, il n'en avait pas besoin quand on veut atteindre la plénitude de l'esprit. Hein. C'est le chemin emprunté. Hein. C'est le chemin emprunté. Donc on n'est pas encore allé dans l'extrême. Mais déjà dans notre vie de tous les jours, je devrais me préoccuper de prendre du temps pour servir Jésus-Christ. Et il y a un processus, hein. Moi je ne voulais pas faire le processus ce matin, parce que vous le connaissez déjà. Mais par exemple, notre rôle à nous, chrétiens de longue date, hein, quand il y a des nouveaux convertis ici, ben, il faudrait mieux les entourer déjà. Ça, c'est la première chose. Mieux leur expliquer, mieux les conduire, mieux les conseiller, plus passer de temps avec eux. Ici, quand il y a un converti, moi je sais pas, on en a baptisé une dizaine que je ne vois plus. Ils ont disparu. Ils ont disparu. Alors moi, ça m'est égal. Mais est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire pour servir Dieu? Parce que quand on s'occupe d'un nouveau converti, on sert Dieu. Hein? C'est ça. Hein? Il ne devrait pas être là tout seul, à être dans un coin, et au bout de dimanche, ah, tu l'as vu? Non, je ne l'ai pas vu. Ah non, il est où? Et puis il a disparu. Mais comment il peut se construire, ce jeune? Ou cette personne qui a rencontré Christ et qui n'est plus là? Comment elle se construit? Elle n'a aucune chance. Déjà, nous, on a du mal. Comment elle va faire? Aucune chance. Donc, nous voyons qu'il y a du travail à faire. Vous savez, et ça, c'est peut-être un de mes défauts, c'est qu'il faut s'intéresser. Il faut s'intéresser plus à l'œuvre de Dieu. Plus être attentif. Quand il y a un groupe de jeunes ici, ben, il faut de temps en temps que les anciens viennent voir le groupe de jeunes, qui donnent un coup de pouce, les réunions des femmes. Il y a beaucoup de choses qu'on a mis en place aujourd'hui. Hein. Alors on est content parce qu'on a mis plein de choses en place. Moi je suis content hein, parce qu'on a mis plein de choses en place. Marie-Pierre, elle bosse. Hein. Elle passe son temps. Hein. Moi je vais dire quelque chose, je n'avais pas prévu de dire, mais je vais le dire quand même. C'est pour réveiller un peu les esprits. Hein. Marie-Pierre, elle est là, elle passe son temps à l'église. Elle passe son temps à l'église. Mais c'est normal parce qu'elle travaille. Donc c'est normal. Elle travaille pour Dieu. Elle ne travaille pas, c'est normal. Hein. Mais nous, on n'a pas besoin de passer notre temps à l'église, vous savez pourquoi? Nous, on a une excuse. Nous, on travaille. Je travaille, hein. Alors, je ne peux pas faire ce qu'elle fait. Mais je devrais courir. Courir pour faire l'œuvre de Dieu. Courir pour faire cette œuvre. C'est formidable de pouvoir faire l'œuvre. Voilà. Je le dis exprès un peu, je fais un peu exprès pour un peu nous atteindre nos limites. Hein. Mais je veux dire, c'est ça. C'est ça, servir Christ, c'est être reconnaissant de Christ. C'est dire, qui est-ce qui n'a pas un super bon gâteau quand il irait une bonne forêt noire? Tout le monde s'empresse d'aller manger cette forêt noire. On ne la laisse pas traîner, on la mange. Parce qu'on sait qu'elle est bonne. Et vous savez ce qu'on fait en général? On va dire, mais goûte la forêt noire à Mireille parce qu'elle est bonne. D'ailleurs, quand il y a une manifestation, on dit à tout le monde, mais goûte donc la forêt noire à Mireille parce qu'elle est bonne. Ou goûte les beignets de Marie, je ne sais pas où elle est Marie, Marie là-bas, goûte les beignets de Marie, ou alors goûte ce que Mars fait là. Tout le monde veut partager ce qu'il sait. Ah ben voilà. Mais tu sais que Jésus t'a sauvé, alors tu dois partager que Jésus t'a sauvé. Tu dois partager. Amen. Cet amour que tu as pour Jésus-Christ, tu dois le partager. Si un n'arrive pas, il faut que tu l'entraînes. Vous savez que nous ne sommes pas tous pareils. Il y a des gens qui ont plus de difficultés à faire ceci, plus de difficultés à faire cela. Chacun est doté des dons pour faire ce corps qu'on a bien expliqué. La dernière fois qu'on était le corps, il y a des mains, il y a des bras, il y a des pieds. Et nous devrions être soudés. Il y a des gens qui voient, mais ils ne veulent pas voir.
Le texte de ce matin, c'est pour ceux qui ne veulent pas voir. Attention, il y a des chrétiens, ils savent ces choses-là. Ils voient ces choses-là, mais ils détournent leur regard. Ça ne les intéresse pas. Et ceux-là, ils font partie des gens qui diront, Seigneur, Seigneur, tu te rappelles, j'ai fait ceci, cela, et le Seigneur leur dira, mais toi, je ne te connais pas, tu viens d'où? Oui, il y a aussi des choses difficiles à entendre. Parce que nous ne devons pas nous détourner de ce qu'il y a devant nous pour participer à cette œuvre. Et nous devrions tous être animés. Parce que l'Esprit de Dieu, je vais vous dire, l'Esprit de Dieu, il n'est pas là 3 minutes dans le culte de dimanche. L'Esprit de Dieu, chacun de nous là. Chacun de nous là. Et il nous fortifie, et il nous encourage, et il nous emmène. Il est là pour nous convaincre de vérité et de justice. Donc nous devrions laisser cet Esprit nous diriger, nous convaincre à nous entraîner déjà chez lui. Hein? Je crois que Dieu dit comme ça dans la Bible, hein, il faut d'abord, avant d'aller t'occuper de Hilfur, occupe-toi de ta famille. Alors il y a la famille resserrée, hein, mais il y a aussi notre famille, hein, cette famille-là. Il faut que nous, à quoi ça sert si on en sauve 50 là, si Jésus en sauve 50 et on ne sait pas comment faire. Oui. Il vaudrait mieux qu'on se prépare. Amen. Parce que ce n'est pas tout de sauver les gens. Oui. Jésus les sauve. Mais il faut que nous soyons prêts. Comment Dieu voit que nous sommes prêts? Qu'est-ce qu'on a regardé il y a 2 semaines de l'offrande? Quand on a parlé de l'offrande, on a dit quoi? Que Dieu regardait où? Il regarde ton cœur. Il regarde si tu es bien disposé. Moi, je ne sais pas si tu es bien disposé. Mais Jésus sait si tu es bien disposé. Moi, je ne juge personne. Mais Dieu, quand ça sera le moment, jugera. Donc, les comptes à rendre qu'on a, ce n'est pas vis-à-vis de nous-mêmes, mais c'est vis-à-vis du Seigneur. Si je fais quelque chose pour le Seigneur, comment je le fais? Comment je le fais? Oui? C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est là où on commence à être rempli de la reconnaissance envers notre Dieu. La reconnaissance, c'est quand, vous savez, souvent on a expliqué, il y a le bien et le mal. Hein. C'est quoi le bien? Jésus, c'est quoi le bien? Alors, dans l'action, c'est quoi le bien? C'est faire des bonnes choses. Faire des bonnes choses. C'est la vérité. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. La vérité. Alors, faire des bonnes choses, c'est bien. C'est bien de faire des bonnes choses. On fait beaucoup de bonnes choses dans la vie. Les catholiques font aussi beaucoup de bonnes choses. Hein. Il y a beaucoup de gens qui font des bonnes choses. D'ailleurs, il y a plus de gens qui font de bonnes choses que de gens qui croient dans la parole de Dieu. Donc les gens, dans le monde d'aujourd'hui, ils pensent qu'en faisant une bonne chose, ils ont le droit à quelque chose. Ils méritent quelque chose. Hein. Parce qu'ils ont fait quelque chose de bon, alors ils méritent quelque chose. C'est vrai ou pas? Oui. Alors les gens, ils sont comme ça, ils disent, ah, quand je vois quelqu'un qui n'a pas à manger, je lui fais un casse-croûte. Ou je lui donne 20 heures, ou je l'invite à manger. Ou je fais ceci. La bonne chose, c'est de faire ce que Dieu veut. C'est ça la bonne chose. Mais la majorité des chrétiens ne peuvent pas faire ce que Dieu veut parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ils ont une relation tellement minimale qu'ils ne connaissent pas la volonté même de Dieu, ils ne la cherchent même pas. Donc, pour savoir la volonté de Dieu, il faut connaître Dieu. Il faut connaître qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait avec moi, où elle est ma place, Et là, on peut commencer à faire la volonté de Dieu. C'est ça. Or, c'est ça l'amour de Dieu. Quand j'aime Dieu, qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? On avait dit, l'amour est traduit par l'obéissance à sa parole. Oh, il faut donner la main à Jésus, c'est conduire. Jésus ne force jamais personne. Si Jésus nous forcerait, on serait déjà tous top. Jésus ne force personne. On a toujours cette liberté de s'avancer avec la grâce de Dieu, comme on le veut. Et je crois que ça c'est important. Comme nous avons compris que chacun va regarder pour lui-même et va peut-être se mettre à prier pour demander à Dieu de changer sa façon de voir les choses, changer son cœur, changer ses attentes, pour que ce cœur ne soit pas un cœur de pierre, mais un cœur de chair, mais véritable. Vous savez, dans l'église, c'est facile pour nous, parce que nous, on parle de Dieu toute la journée. Alors, en croyant qu'on parle de Dieu, on a atteint la perfection. Non, 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 non. Il faut qu'on se remette en question. Il faut qu'on se remette en question, parce que les fruits que nous devons porter doivent se manifester. C'est des fruits d'amour, de joie, de patience, de bonté. Des fruits qui supportent tout.
Et c'est dans cette situation qu'on doit vivre cette vie. C'est des choses de l'unité. Quand on voit ça, quand on commence à faire quelque chose, on voit tout de suite ce qui se passe. Quand on ne fait rien, alors c'est génial, hein, parce que quand on ne fait rien, on ne voit absolument rien. Mais quand on commence à faire quelque chose, alors on voit qui on est et comment on est et qu'est-ce que Dieu doit encore changer dans notre vie. Alors je nous encourage, nous, à prendre en considération ce que Dieu a mis le point dessus, la reconnaissance. N'oubliez pas, pour être reconnaissant, il faut être à l'œuvre avec Jésus-Christ. Il faut être à l'œuvre. Si aujourd'hui tu n'es pas à l'œuvre ici, si ici tu n'es pas dans le corps parce qu'il ne t'a rien à faire, tu devrais t'empresser de venir voir les pasteurs pour essayer de faire quelque chose dans cette église. C'est très important. C'est très important de faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Je le disais aux baptisés, je dis, quand vous êtes baptisés, vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie. La première chose que vous devez faire, vous allez signer une feuille de membre, pourquoi vous êtes membre de l'église, et vous commencez à construire dans l'église, vous allez voir quelqu'un pour faire quelque chose dans cette église. Il faut faire quelque chose, il faut se mettre au travail. C'est le ménage, c'est la solo, la louange, je ne sais pas. Il y a plein de choses, le bâtiment, il y a plein de choses. Chacun peut faire quelque chose et être utile dans l'église. Chacun peut être utile. C'est vraiment quelque chose de formidable de pouvoir servir le travail avec ses moyens, avec son temps, avec sa connaissance et avec toutes les choses que Dieu nous a données en retour. Et je crois que c'est ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Et c'est après que nous pouvons comprendre que nous sommes reconnaissants envers Dieu de tout ce qu'il nous a donné. Je crois que c'est bon, hein? Amen. Ok. Bon, je ne suis pas allé trop dans le sujet parce que c'est un grand sujet et je crois que le Seigneur a dirigé un peu les choses autrement ce matin parce que c'est un Dieu qui est bon, il fait grâce et il connaît hein, l'assistance, il connaît tout, il connaît les besoins de chacun. Hein. Moi je ne connais pas les besoins de chacun, mais Dieu lui il connaît bien les gens qu'il y a ici et il sait ce qu'il faut apporter aux gens et je crois que on va laisser simplement la grâce du Seigneur qu'il puisse nous bénir, nous fortifier, nous encourager, qu'il puisse apporter un changement dans notre vie pour que nous grandissions dans cet état de cet amour réciproque que nous devons avoir, la patience de nous supporter, de nous aimer et de nous enrichir de cette manière. Amen. Bien ma soeur. Amen. Grâce infinie. Pasteur Mario, tu peux venir.